Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui je vais vous parler des hydrolats. Alors un hydrolat il est obtenu en même temps que l'huile essentielle, c'est-à-dire lors de la distillation à vapeur d'eau de l'organe d'une plante. À la fin de cette distillation on obtient deux phases, la première qui est l'huile essentielle et la seconde qui est l'hydrolat. Donc l'hydrolat, vous l'aurez compris, est beaucoup plus doux que l'huile essentielle mais contient exactement les mêmes propriétés. Le nom hydrolat se compose de deux termes, hydro qui veut dire eau et la qui vient du vieux français qui veut dire lait. Ce terme est apparu par chez nous au XIIIe siècle. À l'époque d'Alexandrie, on utilisait l'hydrolat de rose pour imbiber les ailes des colombes que l'on faisait voler lors des repas ou des banquets pour donner une ambiance, un parfum au moment du repas. Et pour pouvoir donner aussi un petit parfum dans la pièce en question lors des mariages ou des cérémonies. On dit aussi que dans l'Antiquité, Cléopâtre mettait de l'hydrolat de rose sur les toiles de son bateau. Comme ça, lorsqu'elle quittait Marc-Antoine, elle laissait des effluves de rose lors de son passage sur le fleuve. Comment bien conserver votre hydrolat ? Parce qu'un hydrolat, comme une huile essentielle, il faut éviter de le mettre à la lumière pour le conserver. Le mieux étant de le mettre dans un flacon déjà teinté, si vous l'achetez qui n'est pas dans un flacon teinté. Sinon, vous préférez de l'acheter dans un flacon teinté en bleu, en rouge, en marron, peu importe, mais qui soit bien opaque pour éviter de laisser passer trop de lumière sur le flacon. De le conserver en hauteur, surtout si vous avez des enfants, même si ce n'est pas dangereux pour leur santé, on va éviter qu'ils les utilisent et qu'ils les avalent. Ça se conserve 2 ans, mais dès que vous l'ouvrez, il se conserve au maximum entre 3 à 6 mois à température plutôt de 4 degrés, donc je conseille de le mettre au frigo. Après ouverture, je conseille surtout de l'utiliser très rapidement. Donc si vous pouvez l'utiliser pour différentes choses, notamment vous pouvez les utiliser en cuisine, mais aussi pour un bien-être, pour créer vos propres cosmétiques, au jardin. Donc n'hésitez pas à voir, j'ai fait différentes vidéos, notamment des huiles essentielles pour la semaine prochaine et des hydrolats au jardin. Il y aura d'autres vidéos sur ces sujets-là, notamment sur les cosmétiques maison et sur les huiles essentielles et les hydrolats en cuisine. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez les notifications lorsque je posterai les nouvelles vidéos et comme ça vous aurez les informations directement sur l'utilisation des huiles essentielles et des hydrolats, que ce soit au jardin, en cosmétique, dans votre maison, en cuisine, et ça me fera plaisir. Et si vous avez des questions ou des attentes particulières sur ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire ou en privé. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Ensuite, comment ça il y a des précautions d'utilisation. Donc comme pour une huile essentielle, je conseille toujours de faire un petit test pour vérifier déjà que vous n'êtes pas allergique, que votre peau le tolère très bien. Après, chaque hydrolat, comme les huiles essentielles, a des propriétés. Donc n'hésitez pas à regarder si elle est plus adaptée pour une peau grasse, pour une peau sèche, et en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez les utiliser en cosmétique pour faire des masques pour le visage, pour vos cheveux. En cuisine, vous pouvez les utiliser pour faire des sauces, des gâteaux. Moi, je les utilise dans mes gâteaux, pour faire des yaourts. Vous pouvez faire moi je suis pas trop à l'aise de cuisiner pour faire des sauces parce que je suis pas encore à l'aise avec ça, mais donc je commence tout doucement avec d'abord les choses simples sur lesquelles je suis à l'aise. Donc comme je suis à l'aise en pâtisserie, je vais plutôt les utiliser en pâtisserie. Si vous êtes plutôt à l'aise dans la confection des repas comme le poisson, les sauces, n'hésitez pas à y aller sur ce que vous sentez, sur ce qui est le plus simple pour vous.
Et allez-y avec parcimonie, vous pourrez faire égoutter et rajouter en plusieurs fois, comme ça vous savez à peu près lors des premières utilisations la quantité que vous avez besoin. Parce qu'en fonction de l'hydrolat que vous allez utiliser, le parfum, il va falloir doser plus ou moins l'hydrolat. Après, en bien-être, donc pour votre santé, pour faire des cures, notamment des cures pour détoxifier votre foie ou les reins, pour l'hiver, pour en prévention des maux de l'hiver, vous pouvez les utiliser en solution buvable. Alors, certains les mettent dans le thé, à raison d'une cuillère à café dans une tasse de thé, ou si vous n'êtes pas thé, dans ce cas, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'hydrolat dans 1 litre d'eau que vous venez boire tout au long de votre journée. Ce sont des remèdes de grand-mère qui fonctionnent très bien en prévention. Ça, attention, hein, c'est pas du tout ça qui va vous soigner si vous êtes malade. Ça va juste vous aider en plus à accélérer le processus de guérison. Mais en aucun cas, ça va vous guérir comme un traitement médical. Ça prend du temps. C'est plutôt là en prévention et en complément d'un traitement médical si vous l'utilisez pour vous soigner. Moi, je les conseille plus en prévention. À vous de choisir ce que vous souhaitez. Si vous venez à les intégrer et que vous devez faire un point avec votre médecin traitant, faites-le. Surtout si vous avez des pathologies lourdes pour vérifier que ça n'altère pas votre traitement médical en cours sur une autre pathologie. Donc vous allez sur les diaporamas que je vais mettre certainement par ici quelque part, vous verrez différents bienfaits en fonction de quelques huiles essentielles. Donc moi j'utilise par exemple pour les cheveux blonds l'huile essentielle de camomille. Donc bon, comme vous le remarquez, j'ai arrêté de me colorer les cheveux, mais c'était très efficace pour garder un blond un beau blond, pas un blond qui devient plutôt un jaune poussin par exemple. Vous avez l'eau de bleuet qui est très efficace pour mettre sur les yeux pour décongestionner si vous avez des cernes ou des lendemains de soirée. Ça permet de décongestionner un peu les yeux. Le camomille aussi est très efficace contre les conjonctivites. Vous avez l'hydrolat de géranium qui est très efficace. Moi je l'utilise pas en cosmétique mais pour laver mes vitres, ou j'en mets aussi sur mes rideaux, notamment l'été pour éviter d'avoir trop de moustiques dans la maison. L'hiver je vais plutôt mettre de l'hydrolat de menthe qui va plutôt repousser l'entrée des araignées dans votre maison. C'est souvent utilisé aussi avec l'huile essentielle de menthe poivrée, notamment j'ai appris ça au Canada. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez aussi la cannelle qui est un très bon répulsif contre les araignées si vous n'aimez pas l'odeur de la menthe. On a l'hydrolat de fleur d'oranger que j'utilise beaucoup moi pour faire mes gâteaux, notamment le gâteau yaourt. Vous pouvez mettre un peu de fleur d'oranger, des crêpes pour des yaourts. Donc n'hésitez pas à faire vos essais et de voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Pour le dosage aussi en cuisine, à bien faire petit à petit comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en respectant ces petits conseils, en utilisant les hydrolats, vous pouvez très bien prendre soin de votre santé en prévention, en cure sur plus ou moins du long terme, notamment si vous voulez faire une cure de votre organisme pour le foie et les reins. N'hésitez pas à le faire au moins une fois par an. Moi je le conseille souvent au printemps pour dire de repartir un meilleur organisme. Vous pouvez le faire aussi, pour certains le font en hiver pour repartir sur de bonnes bases pour l'été. Vous pouvez aussi utiliser certains hydrolats pour vous aider contre les allergies, pour ceux qui ont des allergies avec le pollen, tout ça, n'hésitez pas à les prendre en prévention pour diminuer les réactions allergiques. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer aussi la petite cloche comme que je l'ai dit tout à l'heure pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos, notamment sur les huiles essentielles, les hydrolats en cuisine. Il va y avoir au jardin, il y a sur les cures de l'organisme. Il y aura plusieurs thèmes comme ça. Chaque semaine, je vais essayer de vous poster une vidéo. Si une vidéo peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous de bien prendre soin de votre santé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.